السلام عليكم. مرحبا بالحضور الكريم. رمضان مبارك. مرحبا بكم في هذه الأمسية الأولى من واحد السلسلة ديال رمضانيات ديال البوك كلوب. هذا العام إن شاء الله كاين 4 ديال النسخ. الأولى هي اليوم وكاين 3 أخرين غادي يكون وحدة في لوضا في بارك، وحدة في الرباط، وحدة مرة أخرى هنايا إن شاء الله. تواريخ كاينين. قبل ما نعطي الكلمة أود أن أشكر سي شروق العواد ديالنا، ونشكر كذلك الشركاء ديالنا مجلس الجهة ديال الدار البيضاء اللي عطانا هذه القاعة الروحانية، والسيد والي ديال الدار البيضاء. نشكر كذلك ليكول دي سونس ممثلة في السي يونس اليحيوي، ولو غوطاري اتلانتيك اللي حتى هو كيواكبنا في هذه العمليه هذه، في هذه المساله. حنا فرحانين جدا لانه كاين حضور كبير، وكنتمناو ان الامسيه تكون عند حسن الظن ديالكم. اسمحوا لي جو poursuivre en français pour présenter si en fait je vais pas le présenter. Si Fawzi Sqalli, c'est un ami d'abord de notre groupe, c'est un partenaire, il n'est pas à présenter, il a plusieurs casquettes. C'est un مناضل ديال الثقافة وديال la culture soufie. Il organise cette année le festival, je crois en avril. Et donc il va nous parler d'un sujet assez intéressant, sagesse et facétie de Juha. Moi j'ai cherché dans le dictionnaire facétie, ça veut dire quoi? Et pardon, vous avez raison. Et voilà ce que j'ai trouvé. Paroles burlesques, bouffonnerie, clownerie, drôlerie, espièglerie, farce, mystification, pitrerie, plaisanterie, tour. Ça a beaucoup de sens. Tout le monde connaît Juha, mais je crois que c'est Fawzi a donné une autre interprétation et une autre lecture, un peu plus spirituelle et qui donne à penser. Qui mieux que c'est Younes Lihyaoui, l'école des sens, pour le questionner, pour approfondir avec lui. Je salue aussi la présence parmi nous d'une très grande actrice qui est là et qui va peut-être dire que c'est vous qui allez oui, commenter. Hein? Elle va nous faire un conte. Merci beaucoup, elle est là. Et je cède la parole, c'est Younes. Merci, merci. Amal Aïouch, en effet. Merci, Monsieur le Président du groupe Le Matin. En fait, je ne prends le micro que pour le céder tout de suite à Amal. Je disais, je ne prends le micro pour l'instant que pour le céder tout de suite à Amal, pour nous plonger. Pas seulement nous baigner, mais nous plonger complètement dans l'univers un peu loufoque de ce personnage qu'on va découvrir ce soir, qu'on va redécouvrir ce soir. C'est une dimension mystique, c'est celle qui nous intéresse probablement ce soir, puisque tout le monde connaît Juha, mais peut-être pas sous la facette traitée dans le livre de Sidi Fawzi Sqalli. Amal, nous sommes tout à toi. Salam alaikum. Hajitek, majitek. Kan hta kan. Marhaba بكل واحد des amis, ceux que je connais moins bien. Alors Juha, certains le connaissent comme un bouffon, un simplet. Mais figurez-vous que parfois, par je ne sais quel concours de circonstances, on le désigne aussi comme un grand savant, un théologien. Lui-même a été le premier surpris par ce qualificatif, mais cette réputation ne lui déplaisait pas. Alors voilà qu'un jour, qui se promenait pas loin d'un village, tranquille, clopin-clopant, il rencontre des villageois qui l'ont reconnu, bien évidemment, tout contents, heureux de voir ce grand savant érudit passer à côté de chez eux. Tout de suite lui ont proposé: Afaka Sidi, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir un petit peu dans notre village, nous instruire de toute votre érudition, ne serait-ce que quelques heures.
Bon, Joha, il n'a pas eu besoin qu'on lui redise 2 fois, il aime bien quand même qu'on le flatte de temps en temps. Alors, il s'est rendu dans ce village à proximité où on lui a tout de suite établi une belle scène de prêche, et le voilà qui monte sur cette scène. Sachant toujours pas qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir leur dire. Alors il hasarda, savez-vous ce que je suis venu vous dire? Vous, mesdames et messieurs, savez-vous ce que je suis venu vous dire? Vous dites non. Et vous, savez-vous ce que je suis venu vous dire? Ah, et vous, madame? Non plus. Eh ben, écoutez, si j'ai devant moi une assistance pas curieux, mais de gens qui n'ont pas grand-chose dans la tête, je préfère m'en aller. Non. Bon, alors du coup, tous les notables se sont réunis. Je vous assure qu'on va devenir très attentifs, bien vous écouter. Bon, bah écoutez, je veux bien essayer une deuxième fois. Il remonte sur son estrade et leur dit, savez-vous ce que je suis venu vous dire? Ah bah alors si vous savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Et il s'en va, et puis là on le rappelle à nouveau. Mais quand même, vous n'allez pas partir comme ça. Alors là, les habitants du village, ils se sont dit, on va pas se laisser faire. Ils ont bien réfléchi, fabriqué tout un stratagème. Et à nouveau, Joha remonte sur son estrade de prêche, et le voilà en train de dire, bon, puisque cette phrase avait marché, pourquoi pas la réessayer à nouveau? Savez-vous, mesdames et messieurs, ce que je suis venu vous dire? Exactement. La moitié a dit oui et l'autre moitié a dit non. Eh bien, que ceux qui ont dit oui renseignent ceux qui ont dit non. Alors, vous savez que Joha débordait d'imagination. Et c'est important, l'imagination, hein, même si quand on est petit, c'est plutôt un reproche. Tu as trop d'imagination, ça va te mener nulle part. Eh bien, figurez-vous que ce jour-là, Joha s'est rendu au bord d'un grand étang avec son sac, son cabas et son grand sac, que j'ai oublié à la maison d'ailleurs. Et puis, arrivé devant cet étang, il sort son pot de yaourt, une grande cuillère en bois qu'il avait ramenée sur son épaule comme une canne à pêche, et une fois qu'il est devant l'étang dans un endroit bien profond, il ouvre son yaourt qu'il renverse dans l'étang et sort sa grande cuillère en bois pour bien touiller. Et il y avait quelques passants aux alentours qui regardaient ce Joha en se demandant ce qu'il était bien en train de faire, ce qu'il pouvait bien avoir derrière la tête. Alors il y en a un qui a osé, qui est venu voir Joha pour lui poser la question. Joha le regarde d'un air étonné. Il lui dit, écoute, on m'a raconté que si jamais je renverse un pot de yaourt dans un étang, eh ben, il est bien possible que tout l'étang se transforme en yaourt. Alors là, le promeneur le regarde d'un air incrédule en se disant « Mouhalin, ça va pas très bien. Si vous aviez mis le pot de yaourt dans un bol ou dans une petite bassine, je comprendrais. Mais enfin, l'étang, regardez l'étendue de l'étang. Avec votre petit pot de yaourt, hein, vous risquez pas d'aller très loin. » Alors Joha le regarde et lui dit
imagine. Imagine si c'était vrai. خرافتي مشات مع الواد وانا بقيت مع الجواد. Alors ça, c'est Juha avec le hammam. Vous savez qu'on a tous un rapport particulier avec le hammam. Alors là, un jour, Juha revenait des champs. Bon, il n'était pas un grand travailleur, Juha. Alors il était parti faire quelques menus travaux contre un sac avec quelques légumes, fruits, quelques œufs, un petit morceau de viande, de quoi se rassasier. Il était un petit peu, habillé un peu tout simplement, un peu sale. Il s'est dit, la meilleure chose à faire avant d'aller déguster mon bon repas, c'est de me rendre au hammam. Donc il y est allé, tout gai, en se disant, on va bien s'occuper de moi, Allah, ça va être vraiment un moment agréable. Et quand il arrive, effectivement, le préposé au hammam s'occupe de lui, mais juste ce qu'il faut, sans trop de bienveillance ni de considération. Bon, il le frotte un peu machinalement, le masse, et puis voilà, quoi. Il lui dit, bon, ça y est, hissa dial kemlet. Voilà, il se rhabille, content, d'être tout propre, quoi, pour rentrer chez lui. Et puis, il donne un énorme pourboire aux employés du hammam. Et il s'en va. Évidemment, les employés, la belle aubaine que cet homme-là. Quelques semaines plus tard, cette fois-ci, Juha, habillé avec un habit royal, se rend à nouveau au hammam. Et là, évidemment, tous les employés du hammam se souviennent de ce généreux monsieur et qui avait laissé un si beau pourboire. Et puis, vous pensez bien, habillé comme il était, on l'a reçu de manière royale. Tous rivaliser, qui va le frotter, qui va le masser, qui va l'enduire, dongant, tous odorants, plus odorants les uns que les autres, d'huile, d'essence. Et puis quand il a fini le hammam, on l'a mis dans une belle salle, on lui a servi des jus de toutes sortes, des mets délicieux. Et il a pris son temps, il s'est reposé, ça lui a même pris quelques heures. Puis au moment de partir, tout le monde arrive. Alors, si Juha, vous êtes content? Oui, oui, très, très bien. Et puis là, il leur donne un sou. Un simple sou. Vous imaginez. Un sou. Et ils le regardent. Ils n'osent pas dire quelque chose, mais bon. Un sou? Oui, un sou. Alors Juha leur dit, mais voyons, non. Le compte est bon. Le pourboire que je vous ai laissé l'autre fois, c'était pour cette fois-ci. Et cette fois-ci, ce sou, c'était pour la dernière fois. Le compte est bon. Comment ne pas parler de Juha sans parler de sa femme? C'est un peu comme Colombo, vous savez. Il fallait absolument parler de sa femme. Donc, comme tout le monde, il était un peu en froid avec sa femme. Sa femme n'était pas très satisfaite de cet homme dont tout le monde un peu riait, puis qui tenait pas toujours parole. Alors un jour, elle a décidé de se venger. Bon, pas bien méchant, mais elle a décidé qu'elle lui dirait pas que la soupe qu'elle lui servirait le soir à dîner serait brûlante.
Bon, qui se retrouvent le soir autour de la table, chacun plongé dans ses pensées, comme on fait tous. Bon, ils n'avaient pas le téléphone portable, mais ils étaient tous plongés dans leurs pensées, au point que la dame a oublié son stratagème. Alors, elle s'est servie la soupe, elle en a pris une grande rasée et elle s'est brûlée, prise à son propre piège. Vous savez, le dire, mais elle a essayé de se retenir, mais malgré elle, il y a des larmes qui ont commencé à couler. Vous savez, on se brûle, ça vient tout seul. Joha la regarde, interloqué, surpris, un peu peiné. Mais ma chère dame, pourquoi est-ce que vous pleurez? Oh, tu sais, Joha, je pense à ma pauvre maman. Elle adorait cette soupe. Elle adorait cette soupe. Et précisément là, je ne peux m'empêcher de penser à elle. Paix à son âme. Oui, dit-il, c'est vrai que c'est une brave dame. Et puis à son tour, il prend une belle rasée de soupe et il se brûle. Et là aussi, des larmes coulent. Elle lui dit, mais voyons, mon bon mari, mais pourquoi vous pleurez à votre tour comme ça? Et il lui dit, moi aussi, je pense à ta pauvre maman. Elle était si bonne, si pure, si généreuse, et je me suis souvent demandé comment elle a fait pour avoir une coquine de fille comme ça. Paix à son âme, Allah yarhamha. Alors pour finir, avant de céder la parole à mes chers amis, Joha était commerçant, entre autres choses. Il avait de multiples professions, disons, il s'exerçait à différentes choses. Et là, un soir, il rentrait, après avoir un peu commercé dans une hôtellerie, dans un fondouk. Vous savez, vous connaissez ces fondouks qu'il y a à Fès, avec beaucoup de chambres partout, une étable en bas pour les animaux, et puis quand il rentre là et qu'il voit cette fourmilière humaine, il est complètement effrayé. Il y avait des gens qui sortaient, rentraient, qui achetaient, qui vendaient. Certains étaient couchés, certains étaient debout. Bon, il est allé dans un coin, là, dans une des chambres, il a loué une couche. Il s'est dit, après tout, moi je viens que pour passer la nuit, demain je m'en irai. Mais au moment où il s'est allongé, il a été pris d'angoisse. Oh là là! Mais avec tout ce monde-là, je vais probablement me perdre. Et si je me réveillais le matin que je ne me trouvais plus, comment je ferais? Et puis d'un coup, pof, une idée lumineuse. Ça y est, j'ai trouvé. Il a trouvé une cordelette, il se l'est attachée autour du pied, et il s'est dit, comme ça, quand je me réveillerai, celui qui portera la cordelette autour du pied, ça sera bien moi. Pas de doute. Le voilà rassuré. Il s'est allongé, s'est assoupi, bien heureux, qui dort sereinement. Un monsieur qui était avec lui dans la chambre, qui le regardait faire, intrigué, il s'est dit, je vais lui faire une farce. C'est quoi cette ficelle? Il a attendu que Joha dorme à point fermé, il lui a retiré la ficelle et a été la mettre sur le pied du voisin qui dormait allongé à côté de Joha. Alors, voilà que tout le monde s'est endormi. Un peu avant l'aube, Joha se réveille. J'ai bien dormi cette nuit, et puis, par réflexe, il va vers sa cheville, il cherche la ficelle, et il se lève d'un coup, en sursaut. Il n'y a plus de ficelle. Mon Dieu! Et puis il se retourne, il regarde à droite à gauche, il y avait un peu de lumière dans la salle, et il trouve la ficelle attachée au pied du voisin. Il se précipite vers le voisin, il l'agite bien, lui dit, réveille-toi, réveille-toi, mon ami, réveille-toi. Mais je ne sais plus ce qui m'arrive. Si toi, tu es moi, alors qui suis-je?
Allah jamilun yuhibbul jamal. Je ne voyais pas comment démarrer notre veillée ce soir autrement que par cette prise de conscience de cette beauté qui nous entoure ce soir. J'ai pas prévu de toute façon de faire une introduction quelconque, mais c'est vraiment le cœur et l'émotion qui parlent dans un endroit sublime. Votre présence, toutes ces belles âmes. Sidi Fouzi me disait tout à l'heure, les femmes sont plus courageuses que les hommes. en observant à quel point le quota féminin est largement supérieur, et c'est pas nous deux qui allons nous en plaindre. Donc ces belles âmes, cet endroit sublime, et puis j'avais envie de dire aussi, c'est beau le talent, c'est très beau le talent. À ma gauche, mon ami Oustad Mohamed Charour, encore merci pour cette vibration déjà qui nous a dès lors, vraiment, dès l'arrivée, plongé dans un univers à chaque fois, à la fois presque nostalgique, à la fois ancien et tout à fait d'actualité, puisque nous y sommes et il vibre en nous et il nous fait vibrer. Et puis à notre droite, l'Amel, Ayouch, eh bien c'est beau le talent. Là on l'a vu, incarné, en train de se mouvoir, en train de bouger, en train de nous faire vibrer, de nous plonger dans ce temps. Celui de Joha, on ne sait même pas à quel temps il appartient. On ne sait pas de quel siècle est Joha, puisque il est dans notre bouche, dans nos bouches à nous, il était dans notre bouche d'enfance, il était dans celle de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Et puis les contes nous donnent l'impression d'appartenir à un siècle, il y a déjà quelques siècles. Je suis bien conscient qu'on m'a demandé de modérer cette conférence, donc je vais commencer par me modérer, d'abord, et je vais modérer avec modération. Déjà que je me sens tout petit à côté de Sidi Fouzi Srli, avec votre permission et avec la sienne, je vais me permettre de le tutoyer parce que je sais qu'il est de courtoisie de vous voyer notre invité, mais on ne peut pas faire comme si on ne se connaissait pas à ce point. Donc vous m'excuserez cet écorche aux coutumes. Donc je disais, je vais modérer avec modération, donc je ne prendrai à partir de maintenant la parole que pour la redonner à Sidi Fouzi, en gardant peut-être ma casquette de coach thérapeute qui n'excelle peut-être et encore qu'à poser des questions. Et avec ça, je garde le beau rôle en laissant les réponses à notre invité ce soir. Encore merci, Monsieur le Président du groupe Le Matin. Sidi Ali, quelle belle réussite ce book club. Merci pour ton invitation. Et bien, à la barakatillah. Sidi Fouzi, la question que je me suis posée, que je me pose encore, est-ce que ce livre-là, tu t'es amusé à l'écrire? On vient de livres d'une profondeur, d'une intensité, de face à face des cœurs. Jésus dans la tradition soufie, Moïse dans la tradition soufie et tellement d'autres ouvrages. Celui-ci est à la fois proche de tous ces ouvrages-là et tellement différent. Mais au moins, est-ce que c'est le livre que tu as écrit le plus avec un grand sourire, ou au contraire, c'est un effort d'aller sortir le mystique, le spirituel, de facéties justement qui ont plutôt une légèreté? Merci beaucoup, mon cher ami. Très heureux, vraiment, d'être là. Merci encore, Monsieur le Président du Matin, cher Siali, nos hôtes, vous toutes et tous qui avez fait cette traversée de ce moment particulièrement d'inertie qui nous retient bien chaudement à la maison pour venir ici, pour partager tous ensemble eh bien, ces facéties, parfois on dit facéties, de Joha. Et la deuxième partie du titre, c'est Conte
70 contes spirituels et leur sens caché. Alors tu me poses cette question, mon cher Younes, et j'étais presque aussi dans l'inertie du Ramadan, tenté presque de reprendre l'exemple de Amel tout à l'heure et de te reposer, comme je le ferai, la réponse par une autre question, espérant m'en sortir comme ça. Bon, mais il faut s'y atteler. Et donc ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il m'est arrivé depuis des années de faire des conférences, et très souvent, pour exprimer une situation particulière, il me venait toujours de raconter une histoire. Alors, de Juha, de Nasruddin, on va essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Parce que c'est tout un personnage assez énigmatique qui a existé à travers l'histoire et dans plusieurs cultures de l'islam, à travers la civilisation de l'islam et au-delà aussi. Et au-delà. Alors, pourquoi ? Quel est le secret de ce Juha qui surnage dans le temps, qui vient de notre enfance la plus lointaine, n'est-ce pas, qui nous a fait rire, parfois sans savoir pourquoi. Tout à l'heure, j'étais en train de remarquer à quel point il y avait un rire empreint de perplexité. On rit, mais on se dit, mais c'est absurde. C'est absurde. C'est comme s'il y avait un humour philosophique, métaphysique, n'est-ce pas? C'est comme si Juha, à chaque fois, nous ramenait vers nous-mêmes. Vous riez, mais pourquoi? N'est-ce pas? Il y a une espèce de jeu, n'est-ce pas? De jeu de Juha là-dessus. Donc c'est quelque chose d'étonnant. Si bien qu'à travers le temps, alors c'est vrai qu'on a souvent appelé Juha aussi du nom turc Nasruddin. Et je vais vous dire un peu la relation de parenté qu'il y a entre tout ce monde. C'est que, donc depuis toujours, il y a ces histoires me trottent dans la tête. D'abord, comme beaucoup d'entre nous, peut-être c'est une question de génération. Il se peut que les plus jeunes aient été moins exposés aux histoires de Juha que l'a été dans la mienne. Il y a toujours ces situations. Je me souviens de ma mère, souvent comme ça, d'un seul coup. Elle exprime une situation en racontant une histoire. Et d'un seul coup, tout s'éclaire. Il n'y a pas besoin d'explications multiples, tout s'éclaire. Parce qu'elle vient à propos. Ce n'est pas une addition d'histoire. Non, c'est comme ce livre d'ailleurs. Il faut le lire comme ça, l'ouvrir à n'importe quelle page. Et puis, quelqu'un tout à l'heure me demandait une dédicace. J'ai eu comme ça, c'est le mécanisme d'écrire à ruminer sans modération. À ruminer sans modération. Laissant décanter, laissant ruminer. Alors, Juha dans le Maghreb. Jha, n'est-ce pas, dans tout le Maghreb. Lorsqu'on s'éloigne un peu, Jeffa en Sicile. Toujours le même Effendi ou bien Nasruddin dans les Balkans et en Turquie, jusqu'à l'Asie centrale, le subcontinent indien, l'Iran, Moula Nasruddin. Moula, c'est-à-dire l'érudit Nasruddin. Mais l'érudit avec un turban de travers un peu, qui monte son âne à l'envers. N'est-ce pas? Il y a toute une personnalité comme ça qui étonne et qui détonne par sa façon d'être. Jusqu'en Chine, Effendi, en Chine, alors je ne vous le dirai pas en chinois, mais c'est quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Effendi, qui vient de Effendi, n'est-ce pas? Effendi, c'est le notable. On considère qu'il y a encore aujourd'hui, près de Konya, dans un village, à Ashkour, près de Konya, un village dont on considère qu'il fut le village de Nasruddin. Évidemment, il s'agit d'une personnalité légendaire, tout le monde l'a bien compris. Mais chaque année, il y a un grand moussem, une grande fête, hein, n'est-ce pas, où on fait une grande fête sur cette personnalité hors norme, hors pair.
qui étonne et qui nous bouscule, qui sort des clous, qui sort des conventions, n'est-ce pas, et qui nous interroge. Alors, dans la petite introduction de ce livre, j'ai écrit une phrase que j'ai relevée quelque part, qui s'intitule « Les nouvelles béatitudes ». Et ça commence par « Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser ». Ah, ça c'est pas mal quand même comme plan. Hein? Si on apprenait à nous distancier et à nous voir un petit peu dans nos façons d'être, dans parfois nos errements, nos illusions, et nos prétentions, nos folies intérieures, nous en avons tous. Nous sommes habités de tout ça. Mais simplement, voilà, on gère. Mais si d'un seul coup on regarde ça, comme par un effet de miroir, eh bien c'est un espace sans fin hein, d'amusement parce que on a cette capacité de se distancier. L'humour, c'est cette capacité de se distancier par rapport à soi-même. D'ailleurs, d'une certaine façon, on peut dire Dieu est amour, mais on peut aussi dire Dieu est humour. Il est humour. Adhaka wa abka, hein, je n'invente rien, c'est le Coran. Amata wa ahya, adhaka wa abka. C'est pas. Donc il y a cette question et l'humour, cette distanciation, c'est comme une sorte de gage, de garantie d'authenticité spirituelle. N'est-ce pas? Personne ne rit de celui qui rit de lui-même. N'est-ce pas? Il y a cette espèce de... Et vous savez, il n'y a rien de pire que les gens qui se croient sérieux et qui ne sont que graves. N'est-ce pas? L'humour, c'est sérieux, c'est important. Et donc, j'ai toujours porté ça depuis très très longtemps en moi. Et si bien que lorsque je faisais des conférences, tout le monde attendait à quel moment je vais illustrer. Par exemple, je a été juge, et puis il y a quelqu'un qui passe près de son village et il se fait dépouiller par des brigands. Des voleurs qui étaient tout près du village. Et donc il va voir Juha, le juge, il est avec juste une petite chemise qui lui restait pas sur la peau. Et donc il arrive, il dit « Monsieur le Qadi, on m'a tout volé, vos voleurs m'ont tout volé, je n'ai plus rien. » Il dit « Ah bon? Mais cette petite chemisette là que vous avez, vous l'aviez avant, qui vous vole ?» Il dit « Mais c'est tout ce qu'ils m'ont laissé. » Il dit « Ah, c'est pas les nôtres alors. » C'est pas les nôtres. Si c'était les nôtres, vous n'aurez rien laissé. Et vous savez, c'est une histoire improbable. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans un enseignement spirituel, il faut se dépouiller de tout. De toutes les sphères, de tous les sédiments de l'ego. N'est-ce pas? De tous les habits, de tous les masques. Et un enseignement spirituel finit par nous dépouiller entièrement. N'est-ce pas? Et nous rendre à nous-mêmes, et nous rendre à notre vérité première, nous rendre à notre nudité première, notre fitra, n'est-ce pas? Notre nature innée. Et donc, quelle belle façon de le dire. Parce qu'on rit, mais on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on laisse les choses. Ça, c'est une pédagogie. La pédagogie, c'est lorsqu'on s'arrange pour que ce soit l'élève qui travaille, qui gamberge. Et ça a été le cas de l'histoire. Savez-vous ce que je vais vous dire? N'est-ce pas? Il aurait pu peut-être leur dire quelque chose, mais il ne veut pas. Il veut que ce soit les autres qui se le disent à eux-mêmes. Et cette histoire-là, ça veut dire quoi? C'est tout l'enseignement spirituel. Il signifie par là qu'il y a une partie en nous qui sait et une partie qui ne sait pas. Il y a une partie en nous qui sait, mais nous ne savons pas que nous savons. C'est un savoir qui est potentiel, qui est en nous, qui dort en nous, mais dont on ne s'en rend pas encore compte. Donc le vrai enseignement,
c'est d'éveiller les autres à découvrir en eux-mêmes un savoir dont ils ne savent pas qu'ils le connaissent. C'est tout l'enseignement de la maïotique de Socrate. N'est-ce pas? Qu'est-ce que faisait Socrate? Il a couché les esprits. Pourquoi, d'ailleurs, parfois, il a déstabilisé à tel point qu'on l'appelait le thon, c'est-à-dire une espèce d'insecte qui pique, n'est-ce pas? Parce qu'il n'était pas là pour déclamer, pour faire des cours magistraux. Il était là pour titiller, pour taquiner, pour faire sortir de notre confort, pour faire venir à notre conscience ce que nous portons en nous sans le savoir. C'est ça l'accouchement des esprits. Et c'est ça le véritable enseignement spirituel. N'est-ce pas? Donc c'est d'une certaine façon, alors pourquoi je n'ai jamais eu le temps de m'asseoir et d'écrire? Parce que tout ça, toutes ces choses-là, je les connaissais oralement. J'avais lu pas mal l'histoire de Nasruddin. C'est vrai que Nasruddin est encore plus métaphysique que notre Juha. Il est plus étonnant. Bien que l'histoire de Amal tout à l'heure, celle de la ficelle et tout ça, improbable, n'est-ce pas? Absolument incroyable. Eh bien, cette histoire-là me fut racontée par un grand soufi de Fès, il y a bien longtemps. Et ça se passait dans un hammam, c'était pas dans un caravansérail, puisque le caravansérail, c'est existé un peu dans les pays du côté de la Perse, de la Turquie. Dans un hammam, c'est un grand alim, un soufi. Et je l'ai même marqué, parce que je faisais une recherche. Je faisais des études d'anthropologie à l'époque, et je m'étais assis avec lui. وعاود لي الحكايه ما حكاليش قال لي هذا واحد الحشايشي دخل الحمام عالم وقال لي عندك راه هذه فيها واحد المعنى pour que je prenne pas ça à la légère. Je pense qu'il est en train de me raconter. قال لي هذه راه فيها واحد المعنى. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la question du qui suis-je quand on est en face des autres. N'est-ce pas? Quand on est dans notre projection, l'identification à l'autre, qu'est-ce qui nous reste? Quelle est la réalité de notre être? Quand on enlève la petite ficelle de l'identification, qu'est-ce qui reste? N'est-ce pas? Et ça va être d'ailleurs le sujet du festival cette année. Je pense que vous avez eu, peut-être pour certains d'entre vous, le programme, sinon il est disposé ici. C'est la thématique « Connais-toi toi-même » et عرف نفسك بنفسك. Ou pour reprendre ce qu'on considère comme parfois un hadith, en tout cas une parole sage, c'est من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. N'est-ce pas? Donc la question de la connaissance de soi. On croit à nous connaître, mais on ne connaît qu'une projection qu'on se fait de nous-mêmes. D'ailleurs, tout à l'heure, en parlant avec Amal, elle m'a dit, et je crois qu'elle veut nous raconter ça dans la deuxième partie. Il y a Juha, il est assailli par les enfants, vous savez, tous ces gens. Parce que Juha, vous savez, c'est un petit peu la figure aussi, parfois, du Behloul, du Mjdoub, n'est-ce pas, qu'on connaissait aussi, n'est-ce pas, ça fait partie de tout ça, c'est une espèce de synthèse entre plusieurs choses comme ça, n'est-ce pas? Il est assailli par les enfants qui viennent l'embêter, et puis à un moment, pour se débarrasser d'eux, il leur dit, vous avez vu cette lumière là-bas au fond? Alors, tout le monde, les enfants disent, oui, oui. Alors on distribue des gâteaux et des sucreries à foison, gratuits. Alors ils partent tous comme une flèche, n'est-ce pas? Ils s'en vont, et puis lui, il est débarrassé des enfants, et puis au bout d'un moment, il reste comme ça, il dit, mince, et si c'était vrai, il y va aussi. C'est notre mental. Vous savez, notre mental fonctionne comme ça. On s'invente une illusion et on finit par y croire. N'est-ce pas?
Et d'une certaine manière, Juha va chaque fois nous montrer, c'est comme une introspection vivante, un miroir devant soi. Comment nous fonctionnons? Parce que si on veut nous connaître, il faut pouvoir se rendre compte de la façon dont on fonctionne. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'aboutit pas à cette connaissance profonde qui est en soi? On reste pris vers l'extérieur, dans la conscience périphérique, parce qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de choses, beaucoup de voiles, hujub, dont parlent les soufis, le hujub, ce qui nous voile de nous-mêmes. Kuntu ma bayni wa bayni, ghaiban anni bi ayni, walladhi ahwahu haqqan li mizal dati wa ayni. مزيانة هذه. كنت ما بيني وبيني. J'étais entre moi et moi-même. غائبا عني بعيني. Voilé à moi par moi-même. Et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être ma source et mon esprit. والذي أهواه حقا لم يزل ذاتي وعيني. Donc toute la question de la spiritualité, c'est ce jeu permanent entre le moi et le moi-même. Si ce n'était la distance des âmes, il n'y aurait ni chemin ni voyageur, dit Ibn Ata'illah. N'est-ce pas? Tout se joue dans ce dialogue intérieur. Et donc, pour répondre à ta question et te laisser m'en poser une autre, si tu le souhaites, c'est dire qu'il a fallu attendre le confinement et le fait qu'on soit finalement livré à nous-mêmes et à un temps plus disponible, plus précieux, que je me suis dit, Yallah, on va les mettre sur le papier. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Magnifique. Et donc, tu t'es amusé ou pas? J'aimerais reprendre à partir de la thématique de cette année du festival Connais-toi toi-même, cette notion de connaissance, ma'arifa donc, est très présente dans les contes de Juha. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce conte, je crois que c'est numéro 8 dans le livre. Je ne saurais pas le raconter aussi bien que toi ou Amal, mais en substance, c'est Juha qui est un passeur. Hein, il a une petite barque qui fait passer les gens d'une rive à l'autre. Lors d'une traversée, eh ben, il y a un érudit, un alim, un savant, un sachant, qui monte avec lui, et puis qui, tout au long de la traversée, lui dit « Est-ce que tu connais mon fils? Est-ce que tu connais les mathématiques ?»« Ah non, Makrech, je ne connais pas. »« Ok. Est-ce que tu connais la théologie ?» Et à chaque fois qu'il répondait non, ben, l'alim lui disait bah, « Et à la moitié de ta vie que tu as raté. » Et puis là, tout au long de la traversée, et puis à quelques dizaines de mètres d'arrivée, ben, Juha et l'alim qui est avec lui se rendent compte que la petite barque est en train de couler, puisqu'il y a... Et puis là, il restait que quelques centimètres avant de sauter, puis Juha qui demande avant de sauter si l'alim, vous savez nager? Il dit non, il va dire et c'est toute la notion justement de la connaissance utile versus celle qui est inutile, la matière, le subtil. Et de tous les contes, évidemment, il y en a 70 et j'ai pris, comme tout le monde ici, un grand plaisir à les lire, à les relire. C'est ce conte-là qui me semble peut-être le plus symbolique du personnage de Juha, parce qu'il y a à chaque fois le dahir ou le batin, il y a à chaque fois une espèce de presque de stupidité, de clownerie qui est visible, avec une sagesse qui est invisible, un savoir apparent, une connaissance plus batania, plus intérieur. Oui, tout à fait. C'est vrai, parce que c'est incroyable cette histoire quand on y pense. Il y a une espèce de dialogue entre quelqu'un qui a l'air évidemment d'être un grand sachant, un grand savant, et puis un pauvre air qui garde sa vie en faisant traverser des passants. Et puis finalement, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples.
peut-être que le vrai savant, le vrai sage n'est pas celui qu'on croit. N'est-ce pas? Il y a toujours chez Jha ces espèces de jeux des apparences. Des jeux des apparences. Attention aux apparences. D'ailleurs, Rabi al-Adawiya, qui c'était grande soufie, n'est-ce pas? Une des grandes références. Mesdames, vous êtes nombreuses ici, et puis c'est pas simplement pour vous faire plaisir, mais c'est la réalité. Rabi al-Adawiya fut l'une des grandes fondatrices du soufisme, de la première heure. Et on chante encore Sama' Dialha, ديال أحبك حبا حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك, par exemple, كلهم كيف يقولوا يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا, et ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est ce chantre, c'est cette poétesse de l'amour divin, de l'amour divin. Et elle avait une subtilité dans la relation à la connaissance de soi, c'est-à-dire finalement à une certaine connexion en soi avec la présence divine. C'est ça la connaissance. Et elle avait une subtilité de ce point de vue-là qui est extraordinaire. Un jour, quelqu'un est venu la voir et lui a dit Rabia, ça fait 20 ans que je n'ai pas commis le moindre péché. Il lui a dit, mon fils, ça fait 20 ans que tu ne fais que ça. Je ne t'en remets pas compte. Bon, il était un peu désarçonné, comme on peut imaginer. Il pensait avoir une médaille, n'est-ce pas? Mais il lui a dit, mais pourquoi? Il lui dit, ça fait 20 ans que tu es content de toi. Et ça, en soi, ce n'est pas le péché du corps, c'est le péché de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle subtilité. Quelle subtilité. C'est ça qu'on a perdu parfois. C'est cette dimension au spirituel. On pense aux apparences. La religion, c'est l'apparence. Et Allah, bon, très bien. Il ne faut pas se laisser prendre par l'apparence. Il faut aller plus loin. Quel est l'esprit des choses? Et c'est pour ça que Rabi'a va dire les gens les plus voilés par Dieu sont les savants par leur science, les dévots par leur dévotion, les ascètes par leur ascèse. C'est incroyable. Les savants par leur science. C'est-à-dire que si on a une science et que d'une certaine façon on se croit supérieur aux autres, une science qui ne te rend pas plus humble n'est pas une science du point de vue spirituel. Une science qui ne te rend pas plus, finalement, vrai, plus authentique, qui ne te ramène pas à cette dimension intérieure en toi, n'est-ce pas? Une science qui n'est là que pour la parade, que pour l'apparat, devient une forme de voile. Les gens les plus voilés par Dieu sont les savants par leur science. Regardez la subtilité psychologique de cette femme, qui a compris qu'est-ce que c'était ce jeu de l'apparent et du réel. Alors c'est la même chose dans cette histoire. Celui qui croit être savant, à un moment, sa science ne lui sert plus à rien. Et celui qui croit ne rien savoir, eh bien, puisqu'il sait nager, il va pouvoir s'en sortir. Et cette forme de science, c'est ce que les soufis appellent l'ilmun nafi', la science utile, c'est-à-dire la sagesse. C'est la différence entre la science, le savoir et la sagesse. Vous savez, dans la vie, ce qui parfois te permet d'évoluer, te permet de faire des choses avec les tiens, avec les autres, avec le travail que l'on accomplit. Très souvent, c'est une forme de sagesse, de savoir-faire pratique. Et ça, Juha nous l'apprend. Ça, Juha nous l'apprend de 1000 façons. C'est ce que les soufis appellent soulouk. Soulouk. Tasawwuf huwa ta'lim as-soulouk ila malik al-muluk. Comme dit Ibn Ajiba. Si Chamarti Afashi. Comme dit Ibn Ajiba. Soulouk ila malik al-muluk. Comment trouver en soi cette vérité, cette intensité, cette saveur,
Toujours Rabia dit Manda Araf. Celui qui goûte sait. Donc c'est de ce goût-là dont on parle quand on parle de sciences pratiques, n'est-ce pas? Et de sagesse pratique dans la vie de tous les jours. Mais ça, on le sait. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui peuvent être... Ça ne veut pas dire, attention, toujours c'est une dialectique. C'est pour montrer un peu, en mettant les choses en contradiction, ça ne veut pas dire que la science est inutile, au contraire. Mais elle doit être accompagnée d'un certain esprit. N'est-ce pas? En particulier lorsqu'il s'agit de sciences religieuses. Autrement, on se retrouve devant des situations caricaturales. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait l'esprit des choses qui puisse donner à cette science toute sa saveur et toute son utilité, voilà, pour qu'elle soit pratique. Peut-être pour revenir, faire un tout petit détour par le livre. Est-ce que je fais cette confidence ou pas? Allons-y. Tu m'avais fait le plaisir et l'extrême gentillesse de partager avec moi le texte de ce livre il y a déjà quelques temps, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est un projet en gestation, on en parlait déjà, en tout cas tu étais en plein dedans, je m'en souviens, avant le Covid. Je me souviens de ça parce qu'à l'époque, le livre s'appelait pas Sagesse et Facétie de Juha, mais il s'appelait, je trouvais le titre extrêmement émouvant, en tout cas moi, le titre déjà portait tout. J'ai retrouvé ce titre-là, mais qui est en forme d'éditorial, je crois, au début. Et c'était censé s'appeler au début « Rire du fond de l'âme ». Rire du fond de l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'imagine que c'est plus lisible, c'est peut-être plus... Biographie d'arrière, n'est-ce pas? Biographie d'arrière. Je ne sais pas où j'ai entendu ça récemment. Biographie d'arrière. Je crois que quelqu'un a écrit un livre là-dessus. Oui, et c'est vrai. Et, si vous voulez, les premières histoires qui ont commencé avec Stevens. Parce que comme il m'entendait souvent, lorsqu'il m'invitait toujours à sortir une histoire un petit peu comme ça qui vient pour exprimer une situation, il m'a demandé à l'époque, Fnefs, pourquoi ne ferait-on pas chaque Nefs une petite histoire? D'ailleurs, il est très bien d'ailleurs le caricaturiste. Je ne sais pas où il est actuellement, où tu l'avais dégoté. Elle est à la maison, c'est ma femme. Ah bon? Non, tu l'as jamais su, ça. Voilà, je découvre. Parce qu'il y avait une griffe un peu turque. Hein, je comprends. Voilà. Il y avait comme ça, il y avait un moulin Nasruddin comme ça, un peu déboussolé. Et donc, et puis on avait commencé à faire une série de petites histoires. Et ça, c'est la vraie généalogie de ce livre. Après, on avait même décidé de faire un livre ensemble. Et entre-temps, il y a eu cette proposition de faire un livre avec un éditeur en France. À l'époque, on en avait parlé avec Steven Escali. Vas-y, jette-toi à l'eau. On va prendre déjà ce qui existe et puis tu as qu'à compléter et on va faire ça comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il y avait eu, moi j'étais toujours frappé parce que on s'était rendu compte qu'il y avait un engouement pour ces histoires-là, parce que ça ressort un petit peu, voilà, ça nous touche notre mémoire profonde, ça résonne en nous, il y a une espèce d'écho, et en même temps, c'est hors du temps, c'est atemporel. Je veux dire, c'est des histoires qui nous servent à n'importe quel moment, à n'importe quelle époque. Elles ne sont pas datées, et c'est ça la force aussi de la sagesse et de la spiritualité. Alors, une des histoires, je ne sais pas si tu l'as dans ton répertoire, peut-être tout à l'heure, c'est celle où Juha court dans un marché, il dit « Grâce à Dieu, j'ai perdu mon âne ». Il y a toujours une histoire avec son âne, Juha, depuis et une petite remarque d'ailleurs en passant, un mec, tu avais parlé tout à l'heure de sa femme, Juha ديال المغرب ما عندوش sa femme, il a sa mère.
Allez savoir pourquoi. Ben, c'est sa femme. دايما شحاوي ما. C'est sa femme. Hein. Bah, c'est la, Ben, c'est la beaucoup sont femme. mariés à leur maman. Hein. C'est la femme de sa vie. C'est la femme de sa vie, parce qu'il y avait toujours une espèce de, voilà, de jeu de miroir entre les deux. Et d'ailleurs, bon, Hassan était en train de courir, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Et puis, au bout de 3 heures, il avait agacé tout le monde. Quelqu'un lui dit, ouais, tu en fais un peu trop, là. Je sais que tu rends grâce à Dieu dans toutes les situations. Mais enfin, là, maintenant, ça commence à durer un peu. Mais si, c'est très important. Pourquoi? Si j'étais resté dessus, je me serais perdu aussi. Encore une fois, la question identitaire. La question identitaire est une question très, très importante derrière cela. Si je m'étais resté dessus, je me serais perdu aussi. À l'âge, c'est la question des moyens et des fins. Très souvent, aujourd'hui, on a perdu cette vision-là. La science, c'est bien, mais pour quelle fin? Quand la science est alliée avec l'idée de la finalité, elle devient de la sagesse. La technologie moderne, on est très content, on découvre, on joue, n'est-ce pas? Mais si elle est prise comme une fin en soi, c'est une catastrophe. Ça devient une espèce de drogue, d'addiction, de dépossession de soi, de son attention, n'est-ce pas? Et on devient prisonnier d'une situation qui peut s'avérer totalement toxique. Mais si on en fait un moyen pour quelque chose d'autre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si j'étais resté dessus, je me serais perdu aussi, n'est-ce pas? Si je reste simplement dessus, sans savoir où je vais, il vaut mieux ne pas rester dessus du tout, n'est-ce pas? Mais si je l'utilise comme un moyen de recherche, et c'est pour ça qu'il faut ouvrir une véritable matière dans l'éducation, qui est celle de l'éducation aux nouvelles technologies. N'est-ce pas? De l'éducation aux nouvelles technologies. Parce qu'on a l'impression que ça va aller de soi. Non, ça ne va pas de soi. N'est-ce pas? Quand on donne cet objet à des enfants, ben, voilà, ils sont surtout ils sont emportés par leur monture où elle veut les amener. Ils n'ont plus aucun choix. Ils sont totalement dépossédés de leur choix. Et donc la question du moyen et de la fin. Mais c'est la même chose avec la religion elle-même. Si la religion ne devient, si elle devient une fin en soi, on perd le sens, n'est-ce pas? Si le fait de prier, d'être religieux devient un moyen pour faire arriver à quelque chose, un moyen pour se transformer, un moyen pour évoluer, un moyen pour cheminer, là ça prend tout son sens. Mais si c'est une fin en soi, on va tomber dans ce jeu d'apparence et d'apparat dont on parlait, n'est-ce pas? Alors on s'épuise, wesh le foulard il faut le mettre comme ça, ou là il faut le mettre comme ça, ou là ceci ou cela, wesh la barbe ça se met هكذا والشوارب تنقص منهم والحياة تزيد فيها et ainsi de suite. Mais on s'épuise dans des apparences et on oublie l'essentiel. Et on oublie le cœur des choses, n'est-ce pas? Et c'est ça là aussi c'est une et ça doit rentrer. هو شحال انت هو غير قال له الا بقيت كنبقيت عليك انا تلفت انت انا تلفت انت rien que ça évidemment. Alors évidemment après maintenant le travail qu'il nous faut faire c'est le travail de commentaire, d'interprétation, de tirer de tout cela des enseignements, hein, et des moyens pédagogiques qui peuvent être extrêmement utiles. C'est pour prendre un exemple. Alors justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Le travail extraordinaire qu'il y a ici, parce que les contes sont des contes disponibles dans non seulement notre culture, mais dans les cultures, on l'a vu tout à l'heure, l'apport et la très belle et la sublime valeur ajoutée qui a été la tienne, c'est de leur donner une interprétation soufie, spirituelle, mystique, mais qui est la tienne.
Ma question, est-ce que chacun d'entre nous peut prendre n'importe lequel de ces contes-là, ne pas lire ton interprétation et s'amuser avant de la lire, à voir avec quoi est-ce qu'on peut sortir sur les dimensions mystiques, spirituelles, sociales, culturelles, anthropologiques, et puis voir la vie, parce que je pense que moi je le lis comme une opinion, comme une lecture qui est la tienne. C'est ton prisme posé sur un conte à un moment donné, et on en sort, et tu en es sorti avec quelque chose, moi je trouverais très amusant. Peut-être que chacun d'entre nous, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, de lire un conte, et de ne pas tout de suite être assoiffé de la lecture du prisme de Sidi Fouzi, se dire, qu'est-ce que moi, dans l'autonomie, dans ma liberté intellectuelle et spirituelle, qu'est-ce que je peux en tirer? Totalement. Ça veut dire que ce livre, peut se réécrire des dizaines et dizaines de fois, au prisme de chaque lecteur. Absolument. Je ne suis absolument pas sûr que de refaire le même commentaire pour la même histoire et de le faire du tout à l'identique. Il y a forcément une part personnelle, une part de subjectivité et un prisme aussi, qui est aussi le prisme d'elle. Parce qu'au fait, ma conviction, c'est que c'est pas un hasard si, quand on voit la figure d'El Shah, historique, ainsi de suite, il est toujours lié au milieu soufi. C'est un moyen que les soufis ont trouvé pour raconter quelque chose, pour ramener. C'est un moyen pédagogique formidable d'ailleurs, quand on y réfléchit. La preuve, c'est que ça surnage à travers le temps. Si, les siècles passent et puis l'histoire est toujours là. Les soufis ont aussi écrit الحكام بحال الحكام دابين عطاء الله انت ربما اعطاك فمنعك ربما منعك فاعطاك peut-être qu'en te donnant il te prive peut-être qu'en te privant il te donne voilà هذه حكمة فكر فيها à toi de comprendre qu'est-ce que ça signifie et d'autres encore si d'autres encore hein. Et donc là ils ont trouvé un autre moyen qui est celui-ci. Donc forcément, je me suis posé, alors j'ai ramené un petit peu la figure d'El Shah et je l'ai malaxé avec, j'ai fait une figure générique, اللي فيها نصر الدين وفيها هذا كله. ما تسمع شي حاجة, je l'attribue à Shah. N'est-ce pas? D'ailleurs on terminera par شحال من مراكش شحال ديال فاس. Je sais pas qu'il y a beaucoup de Marrakech ici, mais on aura une sorte de débat vers la fin pour savoir est-ce que je suis Marrakech ou Fassi. Ça n'a pas été tranché depuis longtemps. Et donc, donc voilà. Par exemple, dans le soufisme, il fait attention de ne pas, quand tu vas vers quelque chose, vers une connaissance, la connaissance de soi en l'occurrence, qui est la chose la plus essentielle de toutes les connaissances, qui est la couronne de toutes les connaissances. Quelle plus grande connaissance que la connaissance de soi? C'est le secret de la vie. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche? Très souvent, c'est le fait qu'on n'a pas la patience, le travail qui est effectué de manière à ce qu'on lâche prise et on accepte de recevoir ce qu'on ne connaît pas, d'aller du connu vers l'inconnu. N'est-ce pas? Très souvent, à l'inverse de cela, on ramène l'inconnu vers le connu. C'est plus simple. C'est plus simple. Alors, c'est comme ça que je l'interprète. Après, évidemment, on peut lui donner encore. C'est polysémique, n'est-ce pas? C'est multiple. Il y a de multiples possibilités. Alors, tu تلقى شي واحد في le marché. Ou tu dis, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais blanc et tu es devenu brun. Tu étais grand et maintenant tu as rapetissé. Tu avais une tache de couleur là sur ta joue, tu l'as plus. L'autre était interloqué, il savait pas. Mais je comprends pas. L'autre était de plus en plus, il ne comprenait pas ce tu dis, mais Shah lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Mustafa?
L'autre dit mais je m'appelle pas Mustapha. Il dit ah bon, tu as changé de nom aussi. Quand on a un marteau dans la tête, on voit des clous partout. Et donc, ce sont des conditionnements psychologiques. Au fait, moi, il y a quelques jours, il y a 2 jours, j'avais eu l'occasion d'avoir une rencontre à Paris avec tout un parterre de psychologues, de psychosomaticiens, et ainsi de suite. Et au fait, en discutant, en échangeant, par celui qui avait fondé l'école d'Yelhoum, s'appelle Sami Ali. Or, Sami Ali a intégré dans toute son approche la dimension du soufisme. Et on voit que toutes ces histoires peuvent être d'une valeur incroyable du point de vue de la compréhension du mécanisme psychologique qui est le nôtre, voilà, de notre machine humaine. Mais voilà un petit peu l'idée. Voilà. C'est la question. Alors évidemment, moi je trouve que c'est un exercice très intéressant. Faites d'abord votre propre interprétation. Essayez de voir ce que ça vous dit. Peut-être pas tout de suite d'ailleurs. La lire et la laisser décompter. Et voir. Et puis ensuite faire une sorte de va-et-vient. Hein, et voilà, une forme de méditation, de voyage entre des interprétations en miroir. Alors je vois que les vers de thé commencent à surfer entre les vagues des rangs. Peut-être un petit interlude musical. Magnifique. Allons-y.
Merci pour cette pause, à la fois musicale et désaltérante. Alors dans les séminaires, on a un truc qui marche à tous les coups, c'est Om. Ça marche pas à tous les coups, parle. Ça a marché jusque-là. Hein? Et il y a toujours une exception qui confirme la règle. Allez, peut-être qu'il faut 2 ou 3 fois. Hein. Om. C'est joli, hein, ça commence à résonner. On le fait une dernière fois tous ensemble. Om. Magnifique. Magnifique. Alors, sur le coup, vraiment une envie de l'instant, c'est de reprendre sur l'une des histoires que l'on retrouve dans le livre de Jaha. L'une peut-être des plus connues, mais j'avais envie de repartir de celle-ci, puisque j'ai le souvenir lucide, clair, de mon grand-père Lahmou qui me l'a raconté. Et elle m'émeut profondément parce qu'il y a ce souvenir, mais elle m'émeut profondément parce qu'elle dit quelque chose de Jaha. Et voici que Jaha est en train, autour d'un lampadaire, là où il y a beaucoup de lumière, en train de chercher quelque chose de précieux qu'il a perdu. Il perd quelque chose et on le retrouve en train de la chercher autour d'un lampadaire. Et un voisin interloqué qui vient lui dire « Qu'est-ce que tu as perdu ?» Il lui dit « J'ai perdu quelque chose de précieux, je la cherche ici. » Il lui dit « Est-ce que c'est ici que tu l'as perdu ?» Il dit « Ben non, je l'ai perdu là-bas, dans les buissons, là où il fait sombre. » Et alors pourquoi tu la cherches ici? Eh bien parce qu'ici il y a de la lumière. C'est pas nécessairement la plus drôle en termes d'atterrissage des histoires, mais je pense que c'est la plus, en tout cas pour moi, la plus émouvante de ces êtres que nous sommes et qui cherchons souvent au mauvais endroit, consciemment ou inconsciemment. On cherche notre vérité quelque part où elle serait plus lumineuse, alors que si on la trouvait ailleurs, peut-être qu'elle serait plus sombre. Et à ce compte, lui, tout seul, nous met peut-être sur la piste de ce personnage de Jaha, qui est aussi un chercheur de l'ombre, n'est-ce pas, Sdifosi? Qui est aussi en vitrine sur de la légèreté, mais on est sur des questions profondément existentielles. Tu t'attendais pas à celle-ci? C'est-à-dire que, si tu veux, à la limite, Oui. je te demanderais peut-être de lire, peut-être, si ça ne te dérange pas, Oui. le commentaire. Tu veux que je lise le commentaire? Ça donne une petite idée, puis tout à l'heure, Aman lira notre commentaire. C'est juste pour une petite idée de voir une histoire qui est... Une histoire d'ailleurs qu'on retrouve chez Jaha, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions spirituelles. D'ailleurs, il y a toute une partie qui marque aussi l'humour dans différentes religions. Je vous en parlerai peut-être un peu plus si on a le temps tout à l'heure. Comment on retrouve en écho la même histoire, tu vas la retrouver redite dans une tradition juive, chrétienne, bouddhiste parfois, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que ça parle de la sagesse humaine, vous savez, on retrouve la même chose. Et l'histoire en l'occurrence, c'est une histoire qui est très partagée dans beaucoup de cultures. Donc, si je lise le commentaire. Alors, cette histoire que je viens de raconter, tu m'excuseras si je l'ai écorchée, bien que l'ayant lu ici, je l'ai raconté tel que je m'en souviens à travers les mots de mon grand-père. Tu l'as titré « Il y a de la lumière ». Alors, le commentaire de Sdifosi sur ce conte de Jaha. Nous réduisons souvent la réalité d'une chose à ses dimensions mesurables et quantifiables. Ce qui reviendrait, selon Rumi, à essayer d'attraper l'eau de la vie avec un tamis. Alors là, tu cites 3 auteurs. Joseph Stiglitz, vous m'excuserez, j'ai pas mes lunettes. Amartya Sen et Majid Rahnema.
ont indiqué dans plusieurs études que si l'on adopte des critères de mesure d'évaluation purement quantitatifs du bien-être, de nombreux aspects qualitatifs ou richesses immatérielles comme l'œil de Monia, le sens de la vie, ne sont tout simplement pas pris en compte. Les instruments de mesure, ici le lampadaire en l'occurrence, définissent alors le contour d'une dimension réduite de la réalité. D'une façon plus spécifique, cette leçon de Juha nous renvoie à la considération que la vérité se trouve au cœur du mystère humain, à défaut d'aller par le chemin d'une conscience toujours plus approfondie jusqu'à ce lieu intérieur où se trouvent les clés de la connaissance de soi. On se contente de rester là où il y a de la lumière, celle d'une conscience périphérique et d'une connaissance formelle et extérieure du monde et de nous-mêmes. Voilà, c'est pour vous donner un peu la tonalité qui se va et vient entre tout ce qu'on peut tirer, même en termes parfois de, si je peux dire, de réflexion sur la société, sur l'évolution sociale, sur les choix sociaux, sur ce qu'on appelle la richesse immatérielle, qui est très importante dans le... j'ai un ami économiste qui a fait un travail qui s'appelle Reconsidérer la richesse et qui a pris en compte ce qu'il a appelé le coût du mal-être. Le coût du mal-être dans une société qui peut se comptabiliser en milliards et milliards évidemment parce que on n'a pas fait ce retour vers soi et ce travail vers soi qui n'est pas facile, mais qui permet d'aller vers cette source d'apaisement et de réconciliation, à défaut de laquelle on s'évade vers toutes sortes de choses qui peuvent être la violence, la drogue, les armes et bien d'autres choses encore. C'est par le coût du mal-être, ça peut être considérable. Donc c'est un petit peu pour prendre en considération ça. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui est encore plus étonnante de ce point de vue-là, et que vous connaissez peut-être, c'est que Juha a décidé un jour d'apprendre à son âne de ne plus manger. Ce qui en soi est une bonne idée économique. Ben, donc il a décidé de faire la chose suivante, de le faire avec une certaine intelligence. Il a décidé que chaque jour, il va lui diviser sa ration en deux. Donc en 2, en 4, en 8, et ainsi de suite. Finalement, il y avait un quart de pois chiche au bout d'un certain nombre de jours. Et puis, à un moment, il vient et il trouve son âne, évidemment, ce qui devait arriver arriva, les jambes en l'air et mort. Et puis là, il se met dans un état lamentable, il se met à pleurer, mais c'est pas possible, mais c'est incroyable, mais pourquoi? Et puis son voisin qui a vu le manège de Juha depuis le départ se rapproche de lui et lui dit écoute, Juha, tu t'en prends qu'à toi-même, tu plaisantes ou quoi? C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Mais il dit mais non, tu n'as rien compris. Il dit pourquoi? Et il dit il est mort juste au moment où il allait s'habituer. S'habituer. Il est mort juste au moment où il allait s'habituer. Alors, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour moi, cette histoire, elle exprime la façon dont on traite la nature aujourd'hui. On pense qu'on peut toujours aller plus loin, toujours une exploration plus grande, que la croissance est infinie devant une nature qui est finie, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a pas de limite. Et au bout d'un moment, il y a un désordre invraisemblable, et puis on est les premiers à nous en être surpris. N'est-ce pas? En train de se dire, mais c'est pas possible, mais pourquoi ça arrive, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et c'est l'économétrie appliquée à la nature. N'est-ce pas? Appliquée à la nature. Et donc, il y a là quelque chose d'absolument incroyable. Alors évidemment, dans cette histoire, je me réfère à un certain nombre d'enseignements qui vont dans ce sens, mais c'est pour dire que, en réalité, rien n'est innocent dans les histoires de Juha.
Voilà. Il y a des choses à tirer, à retirer. D'ailleurs, comme le disait Younes tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de limite. C'est un renouvellement constant. Là, on a pu dire ça. On pourra encore trouver autre chose et autre chose encore. À l'âge, parce que ça touche à des profondeurs, ça touche à des sagesses. Même s'il y a des choses qui traversent le temps. C'est pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est magnifique, je vous assure, je prends conscience, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, que nous sommes peut-être ce soir en présence de Juha, en présence peut-être du personnage le plus universel qui ait pu exister. Ce Juha, finalement, à lui tout seul, a pu mettre d'accord des civilisations, des cultures, des religions, des spiritualités, puisqu'on le retrouve magnifiquement bien dans le judaïsme, comme dans le bouddhisme, comme dans les maîtres zen. Hein, les histoires de Juha, on les retrouve quasiment identiques, en tout cas racontées dans le style des maîtres zen. Et on se rend compte que ce personnage, bien que n'ayant probablement jamais existé historiquement, est peut-être quand même l'archétype le plus universel que l'on puisse rencontrer, alors que les religions elles-mêmes ont voilà, des guides, des prophètes qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas reçu toute l'approbation quasi universelle. Voilà que Juha s'adapte. Alors quel est son secret? Quel serait le secret, selon toi, de Juha, de cet universalité? Est-ce qu'il s'est fait adopter par toutes les spiritualités? Est-ce que ce sont les spiritualités et les cultures qui l'ont adopté? Quel est son secret de longévité en plus? Parce qu'il nous survivra. Oui, je crois qu'il en a encore pour quelques centaines d'années, n'est-ce pas? Voilà, si tant est que la nature puisse continuer à exister. La nature humaine, en l'occurrence. Dans une des histoires, celle ça on la connaît, je pense tout le monde la connaît, c'est comme celle qu'a racontée tout à l'heure à propos du bain mort d'El-Jha, qui a dit pour la dernière fois, n'est-ce pas? Ça c'est très intéressant aussi, ce qu'a cité Amal. Hadi c'est pour l'autre fois, et l'autre fois c'est pour cette fois-ci. C'est aussi la capacité d'aller au-delà dans les relations humaines, au-delà de relations comptables. N'est-ce pas? De relations comptables, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on va dans une certaine forme de pouvoir faire les choses avec un certain désintéressement, d'une manière ou d'une autre, même si notre intention elle est totale, eh bien, le compte finit toujours par s'équilibrer quelque part. Les choses finissent toujours par prendre leur vraie position. Quand on est dans la comptabilité la plus stricte, donnant, et ainsi de suite, eh bien, on est peut-être bien moins dans la loi de la prospérité et de l'évolution, de la grandeur de l'émancipation humaine. N'est-ce pas? Et donc, c'est rien qu'avec ça. Évidemment, l'histoire qu'on connaît beaucoup, les Jhal qui est venu, la même chose, habillé très modestement et ainsi de suite dans un mariage, on l'a accueilli vers les côtés, n'est-ce pas, le plus extérieur, des côtés des souliers et tout ça. Finalement, il est reparti chez lui, on l'a fait rentrer, on l'a fait asseoir près de la mariée, n'est-ce pas? Vous connaissez, je pense, alors scandale absolu, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Comment c'est possible? N'est-ce pas? Alors, comme dans cette histoire, il y a quelque chose qui dit, voilà, ça c'est des choses c'est la comédie humaine, c'est la vie, c'est la psychologie humaine. Et d'une certaine manière, pourquoi de la résilience d'El-Jha, on peut dire qu'en chacun de nous, il y a un Juha qui dort.
n'est-ce pas? Il y a un Juha qu'il faut attirer, n'est-ce pas? Hein, il y a quelque chose, il y a une histoire qui se raconte. Et si vous voulez, donc, c'est je pense, la capacité de raconter quelque chose, et Younes a raison, de raconter quelque chose qui à la fois touche notre singularité et est à la fois universel, touche notre humanité. On est tous concernés. Ça nous, qu'on a à un niveau ou à un autre, ça nous arrive dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? On se retrouve dans des situations cocasses, invraisemblables. Et je voudrais vous dire simplement la chose suivante, c'est juste une petite information entre parenthèses, c'est qu'il y a, Jha a aussi donné parfois lieu à des œuvres littéraires et cinématographiques, hein, même si c'est un peu ancien et que ce soit peut-être le moment de penser à les renouveler, ma chère Amel, n'est-ce pas? Peut-être, n'est-ce pas? C'est que en 1928, il a failli avoir le prix Goncourt, en concurrence avec Proust. Je n'invente rien. Hein, c'est pas la dernière blague de Jha. C'est en 1928, il y a un livre qui a été écrit par Albert Dadès et Albert Josipo ici, qui sont deux auteurs, qui s'appelle Goha le Simple. C'est le Jha égyptien. Goha le Simple. D'ailleurs, vous pouvez le trouver, d'abord comme les droits sont périmés, vous pouvez le trouver sur Wikipédia, Kain Kullu. C'est vraiment une délectation, ce livre. Un vrai chef-d'œuvre. Et c'est le Jha égyptien, mais avec l'interprétation des auteurs, différente de ce que Relhoua, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers quelqu'un qui plafonne, à un moment il a perdu son âne, son fameux âne, mais c'est à l'époque même Memelouk, en Égypte. Et puis il le cherche, et puis à un moment il se met sur un mur, un palais, et il y a un prince qui était en train de faire la cour à une jeune princesse, il était en train de lui faire de la poésie. Tu dis là, quand je te vois, je vois tout l'univers devant moi. Et je lui dis, est-ce que tu ne vois pas mon âne par hasard? Et donc, Had Juha, donc Goha le Simple, et puis il a donné lieu à un film qui a été primé à Cannes en 1958 et qui a été le film par lequel a été révélé au cinéma, en tout cas dans le sens occidental, avant c'était oriental, Omar Sharif, c'est lui qui a joué Goha. Raken sur YouTube, Goha. Et dans ce film, il y a Omar Sharif et il y a Claudia Cardinal. Eh oui, on monte en grade là. Ouais. C'est pour dire que Jha, il est toujours là, on ne l'entend pas. Et donc, je voulais vous dire ça entre parenthèses, et c'est quand même très intéressant. Et un très beau film de Jacques Baratier qui s'appelle Goha, un vrai chef-d'œuvre. Alors peut-être on va entamer doucement notre atterrissage, à la fois pour pouvoir peut-être prendre quelques commentaires, quelques questions, et surtout aussi pour refaire un petit détour du côté de Joha, mais cette fois-ci avec Amel, si tu veux bien. Quelle plus belle manière que pour atterrir que de replonger dans la mise en scène. Alors moi, la chance que j'ai eue, figurez-vous, bon, je ne sais pas si c'est une chance ou... J'ai pas été totalement dépouillée, mise à nu, mais ils m'ont bien allégée de 3 contes. Donc il n'en reste plus que 2. Je dois pas être prête pour ce grand cheminement où l'on est totalement dépouillé. Alors, certainement, vous avez dû connaître ou entendre parler de l'histoire de l'éléphant dans le noir, puisque ça aussi, c'est une histoire qu'on retrouve dans différentes traditions. Alors, on a demandé à Joha, mais écoutez, on ne comprend pas très bien tous ces gens qui passent leur temps à polémiquer, discuter, se quereller, chacun affirmant qu'il détient la vérité contre tous les autres. Il leur a dit, bon, me vint l'idée de vous raconter l'histoire de l'éléphant dans le noir. Alors pour ça, il a réuni différents savants. Vous savez, on en parlait que c'était les savants qui étaient peut-être les plus voilés. Et il les a invités à rentrer dans une chambre, dans une totale obscurité.
Et il les a invités dans cette chambre, il a mis un éléphant. Et il les a invités chacun à dire ce qu'ils ressentaient ou ce qu'ils voyaient. Donc ils sont totalement dans l'obscurité. Dans d'autres histoires, on dit qu'ils sont aveugles, mais là, le noir est tellement total qu'on n'y voit vraiment rien. Alors il y en a un qui s'approche, qui touche un petit peu le dos de quelque chose là qu'il ressent, et puis il dit moi je pense que c'est un baldaquin. Bon, voilà. Et puis le deuxième s'avance, et là, qu'est-ce qu'il touche? Quelque chose de long là qui est la trompe de l'éléphant. Il dit non, pour ma part, c'est un tuyau, une sorte de gros tuyau, mais véritablement un tuyau. Et puis encore un troisième qui, lui, est face au pied de l'éléphant. Il tâtonne, il touche, bon, cette chose étrange, et il dit c'est un pilier en cuir. Alors voilà que Juha, content un petit peu de ce qui venait de se passer, a décidé d'allumer une bougie. Vous savez, la bougie, ce qu'elle peut symboliser. Il éclaire ce lieu, donc il n'y avait pas besoin d'amener beaucoup d'éclairage, mais c'était suffisant pour voir réellement ce qu'il y avait dans cet espace. Il leur a dit, aucun de vous n'a complètement raison, ni complètement tort. Mais il se trouve que chacun perçoit en fonction de ce qu'il est et surtout de sa spécialisation. Voilà. Quand on a une spécialisation, une spécialité dans notre vie, il se trouve qu'à force de l'exercer, eh bien, ça devient le prisme par lequel on voit la vie. Et pour finir, en ce mois de Ramadan, le mois de miséricorde et de pardon, c'était Juha qui sortait de la mosquée, et puis tout en sortant, il avait les mains levées au ciel et il priait. Il priait pour les malfaiteurs, ses ennemis, il priait pour les personnes ingrates, pour les traîtres, pour les médisants. Pour qui d'autre il pouvait prier? Dites-moi. Pour les menteurs, les voleurs, il priait pour les hypocrites, il priait pour les faux amis, mais il priait bien fort pour que tout le monde l'entende. Et puis petit à petit, il y a toute une troupe de personnes là qui l'a entouré, et puis il y en a un qui lui dit « Mais voyons, Juha, reviens, reprends toute ta tête, comment fais-tu pour prier pour de si mauvaises personnes ?» Il les regarde et il dit « Vous savez, effectivement, ces personnes m'ont donné beaucoup de tracas, beaucoup de soucis. J'ai même parfois passé des nuits blanches avec des souffrances. Qu'est-ce qui a bien pu vous arriver, par exemple, madame, avec toutes ces personnes-là qui vous ont dérangé, éveillé, plein de rancœur et assailli comme ça. Mais en même temps, finalement, c'est bien grâce à ces personnes que je me suis mis sur un chemin de sagesse. Sans ces personnes, je n'y serais jamais arrivée. Ramadan Karim.
si envie il y a, c'est probablement l'envie de remettre du juha en chacun d'entre nous. Parce qu'il y en a un, effectivement, à la fois le sage et le maladroit, le fondamentalement ancré dans la matière, dans le quotidien, et du fondamentalement stratosphérique, spirituel, mystique. Et l'envie de l'avoir en bouche, avec soi, avec les autres, avec nos enfants. C'est un patrimoine qui est absolument sublime, et je repars personnellement encore plus attaché à Juha que je l'étais en arrivant. Je ne sais pas pour vous, en tout cas avec l'interprétation de l'Amal, cette musique, ce lieu, évidemment, notre maître Sidi Fouzi, Juha était probablement parmi nous ce soir. Moi, en tout cas, je l'ai vu de temps en temps, piquer une tête, regarder qu'est-ce qui se disait à son sujet, comment on l'interprétait, comment on lui jouait, comment on l'écoutait. Parfois, je l'ai vu ricaner, parfois, il n'était pas très d'accord avec les commentaires, parfois, il s'est dit, est-ce que c'est de moi qui te parle? Voilà, gardons cette image-là, et si vous ne l'avez pas vu comme je l'ai vu, essayez de le visualiser là tout de suite. C'est pas impossible hein, que ce caractère un peu loufoque et à la fois extrêmement fondamentalement sage et spirituel soit parmi nous et reparte en nous. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci Sidi Fouzi. Amen. Merci pour l'invitation. À mon tour de vous remercier tous pour assister avec nous à cette soirée. Je tiens à remercier Sidi Younes pour cette magnifique modération, la Amal. J'ai adoré votre tenue, votre interprétation. Tabarakallah alik. C'est vraiment magnifique. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse très chaleureusement. Oussad Chorop pour ses interprétations. Merci beaucoup. Et bien évidemment, notre maître Sidi Fouzi. On n'a pas tranché. On n'a pas tranché la question. Wesh, Hamar Rakchi ou la Fassi. Mais ça sera pour la prochaine fois. Alors, je voulais juste partager une petite confidence avec vous à la fin, c'est que on a tous des livres de chevet à côté de nous, donc qu'on consulte de temps à autre. Et sur ma table de chevet, il se trouve que moi j'ai quelques exemplaires du magazine Nefs que j'ai toujours gardé. Donc la famille EDS qui sont présents ici avec nous connaissent très bien ce magnifique magazine qui nous manque vraiment beaucoup, Younes. Et pourquoi? Parmi les raisons, c'est qu'il y a toujours ces histoires de Juha. Alors là, aujourd'hui, il y a un livre qui regroupe toutes ces histoires et je suis impatient de l'avoir sur ma table de chevet. Donc, Inch'Allah, ça sera à côté de moi. De temps à autre, je vais essayer de le fuiter. Et pour les personnes, je tiens à m'en excuser parce que le nombre d'exemplaires n'est pas suffisant. Vous allez peut-être être frustrés. Je sais très très bien que lorsqu'on se déplace pour une rencontre comme celle-là, la chose la plus importante, c'est de repartir avec le livre dédicacé par l'invité, notre écrivain. Il se trouve que le livre, on n'a pas pu recevoir la totalité des exemplaires souhaités. Il sera disponible demain. Donc notre partenaire, la librairie Porte d'Enfa, ils sont là avec Amin Msnaoui. Si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser votre nom, on pourra vous contacter, passer récupérer votre exemplaire et peut-être on trouvera un moyen avec Sidi Fouzi pour faire une dédicace une autre fois. En tout cas, merci encore une fois pour votre présence et rendez-vous Inch'Allah vendredi prochain pour la deuxième rencontre et suivez la page Book Club le matin pour la suite du programme. Encore une fois, très bonne fin de soirée.